De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement, le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frères, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. J'ai grandi dans cette église et année après année, j'ai répété ce que dit mon église concernant la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible sans préjugés. Et en tant que fils d'esclave, le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur, oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du Code noir. Et le Code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Mais mes amis, la Bible m'enseigne autre chose. Tout à fait autre chose. Et quand je lis la répartition des nations sur terre, je me rends compte que nous sommes tous cousins et cousines. Car nous sommes tous
mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé, à travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Japhet. Mais Sem et Cam, ou Ham, puisque Cam c'est francisé, étaient noirs. Les Sémites sont des noirs. Les descendants de Sem sont des noirs. Et les descendants de Cam sont des noirs. Et c'est la Bible qui le prouve. Dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs Cananéens. Plusieurs femmes cananéennes ont enfanté avec des Sémites ou des Couchites. Vous savez, quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous ne la sondons pas. Lorsque nous arrivons sur les généalogies, sur le livre des Chroniques, nous passons au chapitre suivant, ou au livre suivant. Mais lorsque nous lisons les généalogies et les Chroniques, alors la Bible nous parle différemment et résonne dans notre esprit maintenant qu'il s'agit de nous-mêmes. Frères et sœurs, notre religion n'aura aucun sens si nous nous mettons à imaginer notre religion à travers la religion des autres. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs, puisque Dieu est le Dieu des Noirs. Nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion.